Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais faire une canalisation concernant les énergies actuelles, je pense, parce que je sais pas exactement de quoi on va me parler. Je sais que ça va pardon, en faire partie, mais je sais pas, si ça sera aussi, plus lointain. Donc, on va regarder ce qui se passe. Les amis, gardez en tête que je ne détiens pas de vérité, que je ne suis pas là pour vous imposer une quelconque manière de penser, que si ça vous met mal à l'aise, que si vous aimez pas ça, simplement il faut pas regarder. Et c'est tout à fait, légitime et normal, que ça ne parle pas à certaines personnes. Voilà, tout simplement. Faites preuve donc de discernement les amis. N'oubliez pas que ça passe forcément par mes propres filtres, même si je canalise. Et bah, voilà, je vous propose qu'on s'y mette tout de suite parce que ça me pousse, mais ça me pousse pas comme d'habitude où c'est très, dérangeant, où ça doit vraiment, c'est plutôt, du calme, vraiment du calme et une transmission, par le calme. C'est vraiment, ça, hein. Mmh. C'est vraiment ça. Alors là, vraiment, j'ai envie de vous dire de ce que je ressens, qu'importe ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre ou ce qui va se passer à l'extérieur, beaucoup d'entre vous allez tout à coup comme reconnecter à votre cœur, reconnecter à je sais pas comment expliquer ça, à une énergie de vraiment bienfaisante, une énergie de recentrage, une énergie de calme, une énergie, de paix, d'apaisement, heu, d'accueil de soi, c'est pour ça que ça me grattait. Pardon, du coup ça m'a gratté. Vraiment une énergie, douce, accueillante, agréable. Par contre, c'est pas une énergie qui nous arrive comme ça d'un coup. C'est une énergie, qui, quelque part se travaille. C'est ça qu'on me donne. C'est pour ça que je dois faire cette vidéo, d'accord? Parce que vous pouvez vous sentir un peu électrique ou très fatigué. C'est normal vu qu'il y a aussi ce changement de saison, changement de température qui se font ressentir. Il est vraiment important de bien choisir vos aliments, d'éviter des aliments qui vont mettre beaucoup de temps à être digérés. Faites attention à avoir toujours des vitamines, des bonnes vitamines dans votre corps, y compris aussi, la vitamine D qui est essentielle. Faites une petite cure aussi pour votre système immunitaire, pour booster votre immunité. Hem Il y a vraiment, besoin, de revenir au corps, vraiment. Ça part un peu dans plusieurs sens, mais ce qu'on est en train de me faire ressentir, c'est qu'il y a eu une espèce comme ça de montée aiguë, mais vraiment aiguë, une montée tac, 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 tac et vous avez, comme eu plein de signes sur votre chemin, plein d'émotions, des débordements peut-être émotionnels, cette sensation d'être un peu en décalage, comme si, soit les choses vont très lentement ou alors vont trop vite et que vous n'arrivez pas à les saisir. Un sentiment comme ça d'agitation autour de vous ou même en vous assez récemment, hein, ces dernières semaines, ces derniers jours, hein, avec cette sensation comme ça de montée, comme si vraiment il y avait une perte d'ancrage. Peut-être que vous étiez confus, peut-être que vous posiez plein de questions, que vous étiez un peu envahi par les pensées, etc., etc. Et on me dit que tout ça peut continuer ou peut s'apaiser selon ce que vous allez faire. C'est vraiment pour ça qu'on me fait, transmettre cette vidéo d'une très grande importance, parce que ce retour au calme, il est proposé, mais il doit être intégré. Pour être intégré, il doit être compris et pour être compris, il ne faut pas passer à côté. C'est-à-dire que vous allez ressentir un besoin
de d'intériorisation, d'intériorité, un besoin de vous mettre en retrait, de vous mettre au calme ou d'avoir des moments d'interaction aussi avec l'extérieur, avec votre environnement ou avec les autres, mais d'avoir vos moments à vous. Cette énergie cocooning qui revient comme ça aussi de par, je pense, ce changement de saison, en tout cas dans certaines régions. C'est un besoin de, retrouver, la réalité dans laquelle vous êtes. OK, il y a eu des questionnements. OK, il y a eu des mentalisations. OK, il y a eu des perturbations énergétiques. OK, il y a eu plein de situations qui vous ont mis en dessous, qui vous ont bouleversé, en bien comme en moins bien. Mais là, c'est vraiment OK, je reviens à mon corps et si vous êtes fatigué, il va falloir prendre conscience que vous n'êtes pas des machines. Vraiment, je le dis parce que j'ai des personnes ici qui, visiblement, ne savent pas s'arrêter, qui culpabilisent quand elles s'arrêtent. S'arrêter, ça ne veut pas dire s'arrêter et ne rien faire, mais de pouvoir, en fait, vous recharger. Recharger vos batteries parce que plus vous allez tirer sur la corde, plus ça sera difficile jusqu'au point de rupture. Donc c'est vraiment important de prendre soin de vous, d'écouter votre corps, de ne pas le masquer, de ne pas masquer, voilà, de ne pas masquer votre fatigue avec des... Ah, on me montre comme des trucs un peu chimiques comme ça, donc ça peut être euh, toutes sortes de substances, par exemple comme la caféine aussi, qui vont venir en fait détourner votre attention. Votre corps vous parle, vous êtes fatigué, votre corps vous demande de vous calmer un petit peu et vous allez prendre un excitant qui va donner la mauvaise information en fait à votre corps et vous allez être d'autant plus fatigué. Donc vraiment, pour éviter sur cette période automnale des dépressions, des burn-out, euh, des épuisements moraux, physiques et émotionnels, et tout de même aussi de toute manière énergétique, il va falloir revenir à l'écoute du corps. Et c'est vraiment l'énergie là qui nous est proposée, je pense, jusqu'à cette nouvelle lune, peut-être même plus tard. Je n'ai pas de notion de temps réel, mais j'ai l'impression que c'est déjà le cas pour beaucoup d'entre vous, où vous sentez cet appel au calme, à revenir à la maison. À la maison, symboliquement, c'est vous, votre être. Et donc à écouter votre corps, à écouter vos besoins. Vous voyez, on me montre vraiment cette énergie cosy, vraiment cosy, de la douceur, de l'apaisement. Ça sera très important de le travailler au quotidien, dans la modification peut-être de vos anciennes habitudes. Vous allez ressentir cette envie, ou alors ça sera vraiment votre corps qui va vous y pousser, ou une prise de conscience, quelque chose qui va vous y pousser, comme si vous allez vous dire, ouais, non, euh, là j'ai besoin de changer quelque chose. J'ai besoin de modifier mon comportement, j'ai besoin de modifier euh, ma routine matinale, j'ai besoin de modifier ma perception de la vie, de moi-même, etc. Mais ça vient vraiment à l'intérieur, hein. Sur les énergies mondiales, c'est bien plus fluctuant. Mais le fait de pouvoir revenir au calme, revenir à l'intérieur, revenir à la sécurité aussi intérieure, ça vous permettra vraiment de vivre les événements à venir de manière un peu plus détachée, tout en ayant conscience, sans faire l'autruche. Ça sera très important de ne pas faire la politique de l'autruche. C'est ce qu'on me donne. Euh, mais de pouvoir le vivre de manière détachée. Ça veut dire que j'entends, je vois, je conçois, j'ai conscience. Si je peux faire quelque chose, je fais quelque chose si ça résonne en moi, mais je suis détachée. Ça veut dire que ça ne va pas déterminer ma motivation. Ça ne va pas déterminer ma joie de vivre. Vous voyez, il y a vraiment ça. Parce qu'on me montre des courts-circuits déjà sur cette période à venir, 3 4 mois à venir. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'entends des courts-circuits, écoutez, je peux pas, la médiumnité, c'est comme des pièces de puzzle. Moi, je peux pas commencer à argumenter avec mon mental, donc j'entends court-circuit. Je sais pas, ça prendra peut-être sens plus tard. Il y a, oui, il y aura probablement des
conflits, des conflits internationaux qui vont monter d'un grade, je dois le dire, vraiment. C'est pas joli, joli. Et essayez vraiment de ne pas vibrer la peur de manquer. La peur de manquer, manquer d'amour, manquer de sécurité, manquer d'affect, manquer de finances aussi. Tout ce qui est des finances, hein. Cultivez vraiment votre monde intérieur. Vous allez sentir que vous allez être comme poussé à investir qui vous êtes, investir votre monde intérieur. Euh, Et là, vous êtes créateur de votre réalité. Ça veut dire qu'il ne faut pas fermer les yeux sur la réalité du monde. Au contraire, parce que ça, c'est quelque chose qui vient de se passer sur ces quelques dernières semaines où tout à coup vous avez été propulsé comme ça dans plein de projections, plein de questionnements euh, de votre esprit. Et là, tout à coup, il y a une énergie qui vous rapatrie les pieds sur terre. Ça peut créer un espèce de d'électro... c'est pas un électrochoc, pardon. On me montre comme des aimants qui s'attirent et se repoussent, hein. Donc, quelque part, ça peut être assez déstabilisant, cette espèce de sensation de «Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression d'être hyper ancrée dans le matériel, là». C'est normal, ok? Pas de souci. C'est parce qu'en fait, vous êtes en train d'intégrer les énergies en vous et qu'il y a moins de projection, mais plus d'actions véritables, même si c'est pas des actions qui sont posées dans votre vie physique, mais à l'intérieur de vous. C'est une énergie très particulière hein, à canaliser, enfin pas à canaliser, c'est très simple, hein, mais à retransmettre, c'est pas évident pour moi. En tout cas, il y a une ouverture de l'espace cœur. Il va y avoir plein de choses sur la scène internationale. Beaucoup, vraiment, il va y avoir beaucoup de... J'entends des va-et-vient. Alors, ouais, des va-et-vient. Il va y avoir des va-et-vient. Il va y avoir des mouvements. Il va y avoir des... Il y a quelque chose qui n'est pas clair sur le chemin qu'entreprend l'être humain dans sa globalité actuellement. Et c'est pour ça que peut-être je n'ai pas les informations nécessaires pour l'instant, ou alors c'est vraiment plus parce que, oui c'est ça, on nous demande comme de se mettre dans sa bulle pour être bien, tout en ayant conscience et en participant en fait au chemin collectif, d'accord? Mais là, d'abord, avant cette nouvelle lune, en tout cas, on me demande de transmettre ces énergies d'intériorisation. C'est étrange. Bon, vous savez, mes canalisations sont toujours très étranges. Il y a vraiment une phase, pour certains, c'est vraiment une phase de guérison. Pour d'autres, c'est... Vous allez avoir aussi, on me montre, comme envie de connaître des nouveaux sujets, des nouvelles personnes, des nouvelles choses, mais plus pour vous-même. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme des attraits mais par rapport à votre bien-être, pas à vos désirs. Voilà, c'est ça qui change. C'est par rapport à votre bien-être. Vous allez vouloir vous cultiver sur quelque chose, sur un sujet. Ça peut être l'acidité, ça peut être les pierres, ça peut être le cerveau humain, ça peut être le bois, peu importe, hein. Mais quelque chose qui la terre aussi, cultiver, les plantes, etc. Parce que c'est quelque chose qui va vous amener en fait pour votre propre bien-être à vous ouvrir en fait à tel sujet pour pouvoir modifier quelque chose dans votre vie. Voilà, vraiment ça peut être un sport, ça peut être n'importe quoi, mais vous allez ressentir comme cette... En fait, c'est même pas que vous allez y penser ou y réfléchir, ça va se faire tellement naturellement que tout à coup vous penserez à ça. Et ouais. Écoutez, je vais prendre les cartes de manière intuitive, parce que moi je ne suis pas voyante, je ne suis pas tarologue, pardon, ni cartomancienne, mais ça m'aide toujours à structurer. Comme ça, on va terminer, parce que c'était une courte vidéo. Heureusement, parce que j'ai encore des problèmes de connexion, les amis, c'est terrible. Allez. Accéder à la souveraineté. Avec le lapis lazuli, donc on voit bien ici qu'il y a quand même... J'ai l'impression que des vérités ont éclaté en soi, autour de soi, et que là, on vient... vous voyez, il y a un trône, je viens siéger sur mon trône, je viens m'asseoir, je viens me poser, je viens intégrer mon savoir avant de le manifester, quelque part. C'est vraiment ce que j'entends. Je suis souverain, j'ai appris, j'ai acquis quelque chose et j'ai envie maintenant de m'aligner à ce que je suis, à ce que je souhaite au plus profond de moi.
Il y a encore des vérités à venir pour certains, certaines. Trop de cartes. Il faudra faire très attention sur la période de la nouvelle lune. Quelques jours avant, voire jusqu'à 2-3 semaines après, au test. Attention les amis, au test. Vous pourriez être surpris par des propositions intéressantes, chouettes, prometteuses, assez inattendues. Ça peut être dans le domaine professionnel comme relationnel, sentimental, familial, amical. Attention, certaines de ces propositions ne seront pas saines. Au fond de vous, vous le ressentirez qu'il y a comme quelque chose qui vous retient et il va falloir vous écouter parce que vous allez avoir comme... C'est comme quand vous avez appris votre permis de conduire, voilà, enfin, vous avez appris à conduire et vous arrivez au test. Mais seulement c'est un test imprévu ou à l'école. Vous devez apprendre votre vocabulaire et puis bon, bah voilà, vous n'avez pas fait vos devoirs, donc si vous avez un peu de chance, parce que vous connaissez bien la matière, vous réussissez. Mais si vous n'avez pas appris votre leçon, vous allez sûrement vous planter en fait. C'est ça, ok, qu'on me donne. C'est exactement cette énergie-là. Vous pouvez avoir aussi des difficultés à trouver vos mots. Je n'arrête pas presque de bégayer dans cette guidance parce que il y a vraiment cette sensation, je cherche mes mots, j'ai envie de dire, j'ai besoin de me faire comprendre au plus juste. Vous voyez, il peut y avoir une énergie comme ça. Hein. Allez. J'entends aussi que c'est une énergie de loyauté, hein, être loyal envers soi, loyal envers les autres. Il y a vraiment une énergie de loyauté, j'entends. Hein. Ouais, regardez, emplissez-vous. On voit le cœur au milieu. Je vous ai dit hein, que c'est vraiment une énergie du cœur, hein, là. On voit le cœur ici au milieu. Emplissez-vous. Il y a une énergie, vraiment, on vous demande de revenir à soi, de faire attention à votre corps, à vos ressentis, à votre profondeur. Vous allez de toute façon sentir hein, qu'il faut prendre soin de votre corps, que vous avez besoin de calme, de douceur, de sérénité, de changer votre alimentation. Vraiment, hein, faites les détox nécessaires pour nettoyer vos intestins aussi, pour vous préparer aussi au niveau de l'automne. En tout cas, c'est comme si vous avez envie maintenant de calme, mais vraiment, c'est pas comme avant, ça se fait naturellement dès le moment où on a compris une leçon de vie, si on a réussi à lâcher prise, parce que sinon, ça sera plus compliqué. Ouais, découvrez-vous, regardez. On a le système nerveux. Hein. Ici, on a le système nerveux. Le système nerveux, il est... c'est lui qui dicte vos faits et gestes. Hein, vraiment. C'est-à-dire que vos yeux vont voir quelque chose. En une fraction de seconde, ils vont donner des millions d'informations en fait, à votre cerveau par le système nerveux. Hein. Et puis... grâce à vos neurones, en fait, vous allez pouvoir agir, parce que l'afflux sanguin sera donné de telle manière, l'information neuronale sera donnée de telle manière à ce que vous fassiez tel geste ou tel geste, par exemple, vous voyez. Et donc, quand on a un système nerveux qui est trop tout le temps actif, on peut vraiment finir par s'épuiser. Et quand on a un système nerveux qui n'est pas assez actif, hein, qu'on reste par exemple assis toute la journée sur un canapé ou quelque chose comme ça, en fait ça peut vous engourdir votre énergie, vous voyez. En tout cas ici on vous dit vraiment de revenir au calme, faire attention à toutes les substances qui peuvent exciter votre système nerveux. Faut faire un petit peu attention vraiment à ça et découvrez-vous, c'est comme si on vient découvrir tout son intérieur. C'est une énergie qui est parfaite pour ça. C'est chouette. Ah, j'ai trop de cartes encore. Merci. Et regardez, de quoi avez-vous besoin?
De quoi? Donc on revient aux besoins, besoins essentiels, existentiels, besoins physiques, primitifs, émotionnels, besoins spirituels, besoins énergétiques, besoin de sommeil, besoin de sécurité, besoin d'amour, besoin, mais c'est pas les besoins à combler de manière compensatoire. Je sais même pas si ça se dit. Mais vous voyez, c'est plus, ok, je m'offre mon besoin, je me remplis d'amour. Je fais attention, j'écoute mon corps, mais bien sûr, ça ne sera pas donné à tout le monde parce qu'il y a des personnes, c'est proposé. C'est comme si là, dans les énergies, on va vous dire, ok, je te propose tel et tel outil. Est-ce que tu as envie de t'en servir? Cela t'appartient. Si tu ne t'en sers pas quand tu en auras besoin, tu pourrais passer à côté d'une belle opportunité d'être au calme avec toi-même. Laissez-vous aller, on voit le cocooning ici, on voit le petit lapin, on vous demande de ralentir, votre système doit ralentir pour intégrer les énergies. J'ai déjà fait plusieurs vidéos, je crois, où j'ai dit il va y avoir des accélérations et des ralentissements, c'est normal. Il y a besoin ici de se... Regardez cette petite ce petit écureuil, c'est un écureuil qui est vraiment tout bien ici, là, il s'est posé. Moi j'ai l'impression qu'on vient vraiment se remplir aussi d'énergie, de calme, pour cet hiver, comme les oiseaux... les oiseaux. Pourquoi je dis ça? Ça a sûrement un sens. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ouais, bah en fait, oui, je vois, parce que c'est comme si un oiseau, il fait son nid. Ok. Les oiseaux, ils font leur nid, vous voyez, ils repèrent comment ça s'appelle, les petites brindilles et tout ça, les feuilles, puis après ils viennent, puis ils font leur nid, leur cocon. Hein, et c'est comme les animaux qui vont hiberner, elles préparent leurs graines. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de se préparer. Ouais, centre sacré. Pour revenir au centre, rééquilibrer les choses, rééquilibrer le côté féminin qui a été presque propulsé, expansé fortement. Et ce côté masculin pragmatique qui tout à coup a pris beaucoup de place ou va prendre de la place, mais c'est quelques jours là, quelques 5-6 jours. Il a pris beaucoup de place, le mental, le côté pragmatique, le côté tac 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 pour beaucoup de monde. Et là, ça vient se rééquilibrer. C'est pour ça que vous allez vous sentir un peu plus léger, un peu plus doux, un peu plus douce, parce qu'il y a de nouveau le côté féminin qui vient rééquilibrer les choses. Et il y a cette idée un petit peu de... voyez, sillon, on dit, j'entends sillon, je sais pas pourquoi, un sillon, qui vient, et c'est comme si vraiment l'énergie, elle va s'harmoniser. Hein. Magnifique. Allez, on va regarder s'il y a juste en... On va demander juste une synthèse, même si c'est très clair. C'est très très clair au final. Hein. Une synthèse. Oui, regardez. Maison, terre, foyer. On revient, le côté féminin revient apporter de la douceur. On revient vers l'abondance intérieure. On revient dans l'amour, dans la sérénité, même la certitude que ça va aller quelque part, quoi que vous puissiez vivre. Soyez serein. Vous allez toujours mieux gérer vos problèmes. Ça ne veut pas dire être serein, je fais la politique de l'autruche. Il n'en est pas question. Il ne faut absolument pas faire la politique de l'autruche parce que là, on part dans je ne sais quelle bêtise. Sincèrement, c'est pas le but. Mais juste trouver cette sérénité intérieure vous permettra toujours de sortir beaucoup plus efficacement de situations conflictuelles, compliquées en vous et autour de vous. En tout cas, il y a cette idée de construction, de maison, de foyer, de terre, revenir à sa terre intérieure, la terre, le corps physique. J'ai commencé la guidance comme ça, je vous dis faites attention. Pardon. Faites attention à votre corps physique, comment vous allez le nourrir. Prenez des fruits et des légumes de saison, privilégiez des repas sains. Faites attention aux excitants tels le café, le sucre et les autres substances nocives pour votre santé. Faites attention à avoir les bonnes vitamines, vitamine B, vitamine B9, B12, vitamine B6, vitamine A, vitamine C aussi, très important, la vitamine C pour votre système immunitaire, la vitamine D également pour éviter les petites dépressions saisonnières. Dormez suffisamment avec un sommeil de qualité.
très important et faites des détox. Vous pouvez prendre par exemple du citron qui est un antioxydant qui est génial. Euh, voilà, prenez soin de votre corps. C'est vraiment important en fait. On passe à côté de notre corps tellement souvent alors que c'est l'essentiel que vous avez ici. C'est votre corps. Vous ne pourriez pas expérimenter ni votre âme ni votre conscience ici si vous n'aviez pas ce corps. Il est indispensable de revenir en fait à la nature primaire. Et la nature primaire, c'est votre corps. Vraiment, j'arrête pas de l'entendre. Hein. Eh ben, elle a sauté. Oui! La pluie, fécondité. De nouveau, on a cet esprit très féminin. Il va y avoir beaucoup de pluie, hein, je pense. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a vraiment cette... Il faut que la terre soit féconde. Il faut... Moi, j'entends vraiment... Vous pouvez travailler avec les éléments terre, air, euh, eau et feu. Vraiment. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de maturer à l'intérieur. On vous demande vraiment... On vous demande de revenir vraiment à l'intérieur actuellement. De vous bercer même. Et regardez, c'est comme si, ouais, mais moi je suis dans mon petit ventre ici, je risque rien. J'ai conscience de ce qui se passe dehors. J'ai conscience de toute cette pluie, ce déluge. Hein. Qu'est-ce qui se passe là dans ce monde? Franchement, c'est terrible. Hein. Franchement, moi je... Ouais. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez hein, que j'ai lutté sur certaines choses sur ma chaîne pendant plusieurs mois. Mais moi, ça me dépasse. Moi, je ne comprends pas ce monde. Mais il a plein de choses magnifiques aussi à nous apporter. C'est comme si vous voyez, sans cette pluie, on ne pourrait pas voir naître des fleurs, ok? Et donc, ce qui est en train de se passer mondialement, ça va permettre quelque chose. Automatiquement, ça permettra quelque chose, même si on ne peut pas forcément voir les bienfaits maintenant. Hein. Mais c'est pas parce qu'il pleut dehors que vous pouvez pas être en sérénité. Vous voyez ce que je veux dire? Tout va bien. Lac, profondeur. Attention à ceux qui seraient ensevelis ici vraiment par leurs émotions. Il faudra vraiment faire attention à, comment dire, à accueillir cette énergie, mais ensuite à remonter à la surface. Vraiment. Comment remonter à la surface? C'est en redevenant un peu plus logique, pragmatique, rationnel, investi dans votre quotidien, dans votre vie, dans votre corps physique. Ça sera très important pour ne pas perdre pied. Vraiment. Hein. Voilà, connexion binôme. On retrouve la connexion en fait, on retrouve ça, vous allez voir, ça va être plus fluide, vous allez retrouver votre connexion émotionnelle, votre connexion spirituelle, à votre guidance aussi, retrouver votre connexion au corps, à la nature, à vos besoins, à vos envies aussi. Ça va se faire assez naturellement, voilà. Mais pour autant, de travailler avec soi-même et pas contre soi et d'arrêter de chercher des personnes, des situations extérieures qui viendront vous sauver. Ça n'a plus lieu d'être, ça n'est plus d'actualité, ça ne marche plus comme ça. C'est d'ailleurs pour ça, si vous avez certains blocages dans votre vie par rapport à certaines choses, certaines situations, certaines personnes dans lesquelles vous êtes en attente, c'est parce qu'il y a besoin de revenir à vous-même. C'est comme un... Parce que c'est vous qui avez la solution en fait. Je ne sais pas comment dire ça autrement. C'est très clair. Hein. Ok, les amis, on termine avec un conseil. Pour ceux qui ne savent pas, hein, quelle est ma guidance, quelle est mon intuition et quel est mon mental? L'intuition, c'est soudain, c'est d'un coup, c'est irréfléchi, c'est spontané. Le mental, c'est de la réflexion. Attention, il ne faut pas mettre le mental de côté, il ne faut pas supprimer ou effacer son mental. On est dans une vie pragmatique, logique, sinon vous passerez votre vie à côté de vos pompes. Vraiment, vous ne seriez pas ici sur Terre. Il faut faire attention. Mais pour prendre certaines décisions, c'est bien d'écouter vraiment son intuition et c'est ce qui est des plus spontanés.
Vraiment, l'alimentation, hein, de nouveau, on me le dit. Hein. C'est drôle, là, on est vraiment dans les besoins. Demandez la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. C'est exactement ça. Pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, bon, l'univers, peu importe vos croyances, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Et ici, à mon avis, de ce que moi je ressens maintenant avec mon canal, c'est vous êtes votre propre garant. Pardon, des gens qui n'aiment pas entendre ça, vraiment. Des gens, se sentent seuls, mais vous avez la capacité de le faire, d'y arriver. Vous êtes fort et vous êtes beau et belle et vous allez y arriver. Mais vous devez être votre propre garant. Vous avez ce savoir en vous. Même s'il y a des nuages autour, on vous demande de retrouver vos ailes. Et si vous demandez, il faut être prêt à recevoir. Et pour être prêt à recevoir, il faut pouvoir lâcher les anciennes choses, les anciens schémas, les choses toxiques. Sinon, effectivement, vous allez repartir dans les mêmes cycles. Hein. Don, dîmes et bénévolat. Donnez de bon cœur aux organismes, aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue en centuple. En donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Donnez-vous à vous et donnez aux autres aussi pour faire circuler l'énergie du don. C'est très important. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. Cette guidance est particulière, comme à chaque fois. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça se ressemble des fois dans les grandes lignes, mais c'est marrant quoi. L'énergie est tellement différente, c'est tellement... Encore une fois, hein, si vous ne vous sentez pas dans ces énergies-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore lâché. Parce que normalement, les gens devraient pouvoir y connecter, vraiment. Après, ça dépend aussi des as, de votre signe astrologique, etc., etc. Donc, ne vous mettez pas la pression, mais il devrait y avoir cette espèce de cocon, de noyau qui revient. Vous voyez, ça devrait revenir véritablement. Prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous les vôtres. Prenez soin de vous. À bientôt.